Les polluants, ce sont des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont capables de modifier le fonctionnement d'une hormone. Une hormone, c'est un signal chimique, alors ça agit comme une clé sur une serrure, ça va activer un récepteur et puis vous allez exprimer un comportement. Beaucoup de polluants ressemblent pas mal aux hormones naturelles dans leur structure. Et donc en fait, ils vont être capables de se mettre à la place de l'hormone naturelle et donc de perturber le fonctionnement, par exemple d'activer une fonction alors que c'est pas le moment. C'est ce qu'on appelle les hormonomimétiques aussi, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance et on va tromper le récepteur avec quelque chose de synthétique comme un pesticide par exemple. Quand on regarde dans les colonies et puis quand on a un suivi d'oiseaux baguets, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'oiseaux, par exemple chez les mouettes tridactyles, qui ne se reproduisent pas. Ils sont sur des nids, mais il n'y a pas d'œufs ou pas de poussins. Et quand on compare les niveaux, par exemple, de mercure des oiseaux qui se reproduisent et ceux qui ne se reproduisent pas, on voit que ceux qui ne se reproduisent pas ont des taux plus forts. Et après, on est allé plus loin, on s'est dit, mais alors pourquoi est-ce que ça bloque comme ça la reproduction? On s'est aperçu que le mercure, par exemple, il perturbait de façon assez importante l'hormone lutéinique. L'hormone lutéinique, c'est une hormone qui est très importante parce qu'elle permet de lancer tout le cycle reproducteur, le comportement de parade, le comportement de reproduction, la production de gamètes, etc. pour la reproduction. L'impact de ces polluants, c'est que ça va affecter leur fécondité. Moins de jeunes vont être reproduits, donc ça sur le long terme, ça peut faire baisser la population. Puis ça peut même agir sur les adultes directement, c'est-à-dire que les adultes qui sont très contaminés, il y a moins de chances de les revoir l'année suivante, donc il y a aussi un effet direct sur la mortalité des adultes. Alors comment on fait pour mesurer la contamination d'un oiseau marin? On va prendre un peu de sang ou une plume, on va ramener ça au laboratoire et puis on va ensuite chercher les molécules de pesticides, de composés industriels. C'est important de mesurer ces taux parce que ça nous permet de savoir à quel niveau de risque sont les oiseaux parce que ces polluants, ils ont des effets négatifs sur la reproduction, ils sont toxiques pour ces oiseaux. Et puis c'est important de les suivre régulièrement sur le long terme dans l'environnement pour d'une part voir si par exemple des polluants qui sont interdits commencent à montrer des signes de déclin parce qu'il y a une politique qui a permis d'interdire ces polluants. Donc on veut savoir un peu l'efficacité des mesures d'interdiction. Et c'est aussi pour suivre l'arrivée de nouvelles molécules, de nouveaux polluants émergents dans l'environnement. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les polluants, ils vont rentrer dans l'organisme des oiseaux et leur poser des problèmes, mais la glace de mer, elle joue un rôle important aussi parce qu'elle piège une partie de ces polluants. Ils ne sont pas biodisponibles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer dans la chaîne alimentaire, le petit poisson jusqu'à l'oiseau marin. Et évidemment, avec ce changement climatique et cette réduction de la banquise, on peut imaginer, il y a des modèles qui prédisent ça, que certaines molécules pourtant interdites depuis longtemps et qui montraient des signes de déclin puissent faire des retours importants et reposer problème.